Voici François Pirette. À présent, encore une belle surprise à Jean Verhagen avec une légende de l'humour belge. Alors, prochain invité, ça me touche particulièrement, Sandrine, puisque c'est celui qui m'a donné ma chance. Quand j'étais rien, j'étais comme ça. C'est une légende, plus de 40 ans de carrière, les gars. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir monsieur François Pirette. It's the most wonderful time of the year. With the kids going Ah, j'aime bien les fêtes. J'aime bien Noël. Saint-Nicolas aussi, mais il ne vient plus. Avant, il venait au home. Il ne vient plus. La fois passée, ça ne s'est pas bien terminé. Non, il avait pris une femme sur ses genoux et ça faisait des années que ça ne lui était plus arrivé à cette femme. Impossible de la faire descendre. Elle s'était agrippée. Oh, j'aime ta crosse, Saint-Nicolas. Viens, descends dans ma cheminée. T'auras ton petit cadeau. C'est lui qui était dans ses petits souliers. Hein. Impossible, on a dû se mettre à quatre pour l'enlever. Il a été tellement choqué, cet homme-là. Il n'a même pas pris le temps de se changer. Il a été directement au commissariat. Le commissaire nous a dit après que c'était la première fois de sa carrière qu'un ecclésiastique portait plainte lui-même pour agression sexuelle. Non, mais... Attention, j'aime bien Noël aussi. Ici au home, chaque année, on fait le sapin à naturel. Hein. Mais qu'on déplante et qu'on replante à chaque fois avec les racines. Ah oui, quand je suis arrivé, oh, maintenant il fait bien 4 mètres. C'est pour te dire que ça fait des années que je suis ici. Hein. Ah, eh bien, vous savez qu'à chaque fois qu'on l'installe dans le hall, ça me fait quelque chose. L'infirmière l'a vu. Quand ils l'ont installé cette année-ci, l'infirmière m'a dit « Oh, Amédée, vous êtes tout ému. » Ben oui, finalement, c'est mon plus vieux camarade. Je le connais depuis qu'il est tout petit. Et puis, on est plein de points communs. Regardez, comme moi, il n'est plus tout jeune, et pourtant, il est encore vert. Comme moi, il ne manque pas de piquant. Et comme pour moi, ses boules sont décoratives. Oui. Non, moi, ma flèche ne dresse plus. Non. Et chaque année, au 25, au matin, on est impatient. Hein? On nous enferme dans les chambres, sinon on se lève trop tôt. Hein? On est les premiers dans l'escalier. Hein? On va chercher nos cadeaux. Hein? Chaque année, ici où le Père Noël vient nous déposer nos cadeaux au pied du sapin. Et nous, c'est sûr que c'est le Père Noël. Hein? Ça, il ne faut pas nous inventer que c'est nos parents, c'est pas possible. Il y en a une ici qui y croit encore. Pas au Père Noël, hein, à ses parents, mais on n'ose pas lui dire pour ne pas briser la magie. Et attention, hein, les cadeaux qu'on reçoit, à chaque fois, on est content parce qu'on peut choisir. Vers le mois d'octobre, on reçoit des catalogues. Mais si je te le dis... C'est des catalogues de jouets, mais pour les hommes. Hein. C'est spécialisé, hein. C'est Hospitoys. Geriamarkt et Christian Sohm. Et alors, il y a des jouets pour les filles, des jouets pour les garçons, pour les enfants. Enfin, des jouets pour les filles, pour les vieilles. Comment est-ce que je vais le dire? Et pour les vieux, et on peut choisir. Hein. Il y a des modes, hein. Il y a des jouets qui marchent mieux certaines années. Un jouet qui a bien marché pour les femmes ici, c'est la poupée qui hurle. La poupée qui hurle. Toi, il est bientôt temps de rentrer haut, maintenant, parce que... Elle fait, hein, la poupée qui hurle.
C'est une poupée qui parle, mais pour les vieilles, donc c'est une poupée qui parle fort. Alors, il y a une cordelette dans son dos avec un petit anneau, là, tu sais, enfin, une cordelette. Faut le dire vite, c'est un câble de grue, il y a une planche de cabinet. Hein, tu sais. Quand tu le lâches, faut pas être dans le retour, t'es décapité. Hein. Et alors, ça dit que des phrases, mais pour les vieilles. Hein, tu sais. J'aime bien ma grand-mère. Poupée qui hurle. T'as encore fait pipi sur ta chaise. T'as pas 50 €. Quand tu seras morte, j'aurai ta bague. Poupée qui hurle. A bien marché. Une poupée qui a bien marché aussi, c'est la poupée qui ne fait plus pipi. Elle n'y arrive plus. C'est vendu avec une sonde et une poche. La poupée qui ne marche plus, qui a bien marché. Enfin, façon de parler, ben oui, oui. La poupée qui ne marche plus, qui a bien marché. Enfin, elle a marché, mais elle ne marche plus. Elle ne marche plus. C'est vendu avec une tribune téléguidée. Il y en a une ici l'année passée qui avait demandé une zouzoupette. Oui! Vous vous souvenez de la zouzoupette? Il y en a qui en ont eu des zouzoupettes. C'était une mode à... La zouzoupette. Tu connais pas la zouzoupette? Viens derrière l'église, je te montrerai ma zouzoupette. Non, mais... Mais non, ça n'a rien à voir. Ça avait bien marché, c'était une espèce de petit hamster. Ah! Un petit hamster mécanique en pluche, hein? Et on avait toutes les couleurs. Et elle voulait une zouzoupette, mais ça ne se fait plus. Non. Donc, comme c'était sûrement son dernier Noël, pour ne pas la décevoir, l'infirmière avait été au magasin, on lui a dit, on n'en fait plus. Donc, elle avait retrouvé une vieille boîte de zouzoupettes et elle avait mis un vrai hamster dedans. Non, mais de toute façon, cette femme-là, elle était contente. Ah oui. Mais seulement, on avait dû acheter la cage et le tourniquet, mais ces animaux-là, ça vit surtout la nuit. Ah oui, la nuit, ça n'arrête pas, c'est clac, 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 clac. Oui, mais la journée, ça dort. Ah, mais elle n'était pas contente, elle voulait jouer avec. Hein. Alors, elle le secouait. Pauvre bête. Non, tout allait bien jusqu'au jour où elle a voulu lui remettre 2 piles. Oui, elle est parvenue à lui en mettre 2 parce que c'était une femelle. Oui, alors il y a des jeux de société aussi, hein. Mais c'est spécial pour les hommes. Ici, on avait commandé un Trivial Poursuite spécial Alzheimer. C'est un Trivial Poursuite normal, mais il n'a qu'une carte. Ouais. J'ai suivi une partie, c'est long. Hein. Ils étaient 3 à 4 à jouer, l'autre il lance les 4. 1, 2, 3, 4. La carte. Cinéma. Dans quel film le comédien Matt Damon incarne-t-il le héros Jason Bourne? La mémoire dans la peau. Faut le savoir. Hein? Tu le savais, je ne sais pas. Tu le savais, je ne savais pas, non. À toi, l'autre. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. La carte. Cinéma. Dans quel film le comédien Matt Damon incarne-t-il le héros Jason Bourne? L'autre, oui, mais c'est dur, il faut le savoir. Ah, ben, oui, mais... La mémoire dans la peau. Ah, oui, mais... faut le savoir. À toi. 5. Il y en a qui ont des bus. Parce que la partie est longue. Hein. Allez-y tout de suite, ça va durer un moment. Dans quel film? Je peux dire que le premier qui réussit à faire un camembert, c'est un coulant. Hein.
Ah, ça. Si vous voulez. Moi, l'année passée, j'avais demandé un train électrique. Depuis que je suis tout petit, que je suis gamin, je rêve d'avoir un train électrique. Mais quand j'avais ton âge, mes parents n'avaient pas les moyens. Et c'était dans le catalogue. Donc, j'ai commandé un train électrique. Et c'était écrit réplique authentique d'un train intercité de la SNCB. Réplique au 50e. Réplique authentique, hein, d'un train de la SNCB. Et ça devait être une réplique authentique parce qu'il n'est jamais arrivé. Jamais. C'est la deuxième fois que ça m'arrive. Il y a 10 ans, j'avais commandé une gare. Ouais. Je vais l'avoir Noël 2014 pour 2015. Et pourtant, je m'y étais pris longtemps. À l'avance, on m'avait dit, il faut vraiment passer commande. Moi, ça faisait bien 5 ans que j'avais passé commande. Je ne l'ai pas eu. Ah oui, pourtant, une gare à monter soi-même. Si on avait su celle-ci, on l'aurait montée nous-mêmes, elle serait finie depuis longtemps, hein. Ah ouais. Et alors, il y en a une qui m'a dit, « Ah, si tu veux passer commande cette année-ci, tu l'auras peut-être l'année prochaine. » J'ai vu le prix, madame. En 10 ans, c'est facilement 15 fois plus cher qu'à l'époque. Beaucoup trop cher. Oui, mais ici à Mons, ils voulaient la même gare qu'à Liège. Oui, mais à Liège, c'est une gare à travaux. Ici, c'est une gare en travaux. Ouais. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. Je viens d'apprendre par le bourgmestre que, quoi qu'il arrive, elle sera inaugurée du vivant d'Elio. Donc, à mon avis, ça ne devrait plus durer. Ouais. Ouais. Donc, comme je n'ai pas eu mon train électrique, j'ai eu un cadeau de consolation, j'ai eu une infirmière gonflable. Bon, ça me fait une compagnie. Une infirmière gonflable. Oui, parce qu'ici, le week-end, ils sont en service réduit. Au moins, ça me fait une compagnie. Une infirmière grandeur nature, avec son petit costume, mais gonflable. Si j'avais su, j'aurais demandé le gonfleur avec. J'ai dû la gonfler à la bouche. Et je ne te dis pas où ils avaient mis les pipettes. Hein. Ils ont fait une vidéo pendant que je la gonflais. Ils l'ont mis sur le Facebook du Home, tu peux aller voir. Je sais bien qu'à un moment, on retombe en enfance, mais là, j'étais au stade de ma mère. Et je vous dis, ça me tient compagnie, je la mets dans mon petit fauteuil, dans ma chambre. Mais nous, ici, on est obligé de dormir la porte de la chambre ouverte. On ne peut jamais la fermer. Et donc, depuis que j'ai mon infirmière, là, c'est agaçant. Parce qu'à chaque fois qu'il y a un camarade qui passe dans le couloir, il fait « Oh, mais ton infirmière !» Ça m'aide, pouet, pouet. Oh, c'est énervant. Il y en a un autre qui repasse. Ça m'aide « Ah, ton infirmière !» Pouet, pouet. Oh. Donc, à un moment, j'en ai jusque-là. Donc, je l'ai mise dans ma garde-robe. Oui, mais impossible de refermer la porte, tu sais. C'est tout mou. Je le fais bien, hein? On le voit, hein? On le voit, hein? Tu sais, je la mettais dans la garde-robe, j'essayais de refermer. À chaque fois, il y a une jambe qui passait. Donc, pour qu'elle tienne toute droite, je l'avais pendue avec une cravate à un cintre. Et là, j'avais pu refermer la porte de la garde-robe. Comme le siège était libre, il y a l'infirmière qui passe, qui me dit « J'ai une journée épouvantable. Ça ne vous dérange pas? » Attends, je vais raconter. Attends. Que je viens de me reposer 20 minutes. Je vous en prie, elle s'endort. Il y a Gilbert qui passe. Oh, Gilbert! Pardon. Ah, mais ton infirmière, pouet, pouet. Il n'a pas eu le temps de faire camion. Hein. Elle s'est réveillée en sursaut. Elle était furieuse. Hein. Elle a couru après dans tout le hall. Pourtant, il n'est plus très vaillant. Je peux te dire que...
Dans tous les couloirs, les étages, il est finalement venu se réfugier dans ma chambre et pour ne pas qu'elle le retrouve, il s'est enfermé dans ma garde-robe. J'ai entendu un cri. Ah! Je sais qui a tué l'infirmière, ça m'a aidé. Dans la garde-robe avec une cravate. Pauvre Gilbert. Il n'est plus là. Non, il n'est plus là. Il est mort. Ben, il va y avoir un an. Pas compliqué. Pas compliqué, oui. Soit t'es dedans, hein, ouais. Je fais, il est mort, il va y avoir un an, l'autre. Oh, ben oui. C'est dans l'histoire, hein. Mais c'est vrai que c'est triste. Pour une fois qu'il y en a une qui compatit. T'es dedans, fou. Il est mort, je te dis, il va y avoir un an, tout pile. Oui, une mort atroce. Oui, là, on rigole moins. Il a été tué par son cadeau de Noël de l'année passée. Oui. Parce que, comme cadeau de Noël, il avait demandé un costume de Buzz l'éclair. Il l'avait vu à la TV. Il aimait bien. Un costume pour adulte, hein, de Buzz l'éclair. Donc... Allez, il ne faut pas rire de ça. Et au pied du sapin, il avait le costume, il était content. C'est pas compliqué, ce soir-là, au soir du 25 au réfectoire, il a mangé avec. Oui. Et il était tellement content qu'il a demandé aux infirmières, pour une fois, de ne pas le mettre en pyjama, de pouvoir dormir dans son costume de Buzz l'éclair. Elles auraient quand même dû ouvrir le casque. On l'a retrouvé au matin, il était asphyxié. On l'a retrouvé tout bleu dans son costume tout vert. Hein, ouais. On a ouvert le casque, on a essayé de lui faire du bouche à bouche, c'était trop tard. J'ai été chercher mon infirmière gonflable, j'ai fait sauter une pipette. Je lui ai donné le sein. Mais c'était trop tard et il ne t'était plus. Il ne t'était plus. Et du coup, comme on s'est douté que ça lui aurait fait plaisir, on a demandé au pauvre funèbre si on ne pouvait pas le mettre dans son cercueil et l'enterrer dans son costume de Buzz l'éclair. Pour ça, ils ont été très bien, ils ont accepté. On l'a enterré dans son costume de Buzz l'éclair et il est parti vers l'infini et au-delà. François Pirette, mesdames et messieurs, ce soir pour Noël sur RTL. Un maximum de bruit pour François Pirette, en gueule. Merci François. La légende, l'enfant du pays. Non François, encore. Joyeux Noël! Joyeux Noël. Merci beaucoup François Pirette. Ah, on s'en lasse pas. Hein.